Bonjour les badounettes. Bonjour, Max. Dans la Bad News 234, 40 secondes environ après la 9e minute, Davy barbarise. Venez nous voir, 2 heures de pestacle. Il s'agit d'une métathèse, qui n'est autre que la permutation de deux lettres proches au sein d'un même mot. C'est plutôt un truc de jeunes enfants normalement, ou de mecs bourrés, comme Obélix disait « parfaitement ». À noter que les métathéseux peuvent ajouter des lettres aussi, et ils sont pas à ça près. Crocodile, alors que déjà, crocodile est une métathèse de l'ancien français cocodrille, cocodrilo, cocodrillo, en espagnol et en Italie. Pardonnez l'accent. Davy commet donc ici un barbarisme, mais il est loin d'être le seul. On entend parfois aréoport au lieu d'aéroport, rémunéré au lieu de rémunéré, ou entre autres exemples infractus au lieu d'infarctus, etc., etc. Et puis vous êtes tous déjà cru malin quand vous avez déchiffré avec succès la soi-disant étude de l'université de Cambridge sur l'ordre des lettres, gna gna gna, le cerveau, gna gna gna, il y a que la première lettre et le dernier du mot qui compte, N'empêche que c'est de la métathèse aussi, et pas du tout de Cambridge au passage. Pour conclure, et pardonnez à Davy qui en plus l'avait sûrement fait exprès, tant il aime à me tendre des perches dures, solides et inébranlables. Les métathèses se sont installées dans notre langage courant bien avant la naissance de notre auteur de bande dessinée favori. Fromage vient de formaticus en latin, qui voulait dire formé, fait dans une forme moulée, qu'on retrouve encore par exemple dans la fourme d'Ambert et le formaggio italien. Pardonnez l'accent. Une brebis, avant c'était berbi berbis, du latin berbix, donc fromage de brebis. Voilà. Et enfin, Groumet, qui était le valet qui servait le vin à donner gourmet, parce que ça collait avec gourmand. Et alors là aussi, une trace chez les voisins européens, le groom. Groumet, groom célèbre, Spirou la BD Davy, on retombe parfaitement sur nos pattes. Au revoir les badounettes.